Maturiolo, coach des U17 NAS du Domtac FC. Franchement, rien que le dire, j'ai des frissons, tout simplement. Nasser Selidj, entraîneur des seniors d'Omtak. À l'issue du barrage, le sentiment est mitigé en fait. On fait un truc exceptionnel pour le club, c'est la première fois. Je pense que personne n'y croyait. Il y a plein d'images qui reviennent en tête à chaque fois qu'on en parle. On a vécu un moment, je pense, exceptionnel et à jamais gravé dans nos mémoires. Bien sûr qu'on retient toujours que les équipes qui sont victorieuses, mais il y a encore des gens qui m'en parlent parce que le scénario de match, il est fou. Euh, on démarre un match, il marque, on marque, ça part un peu dans tous les sens et on est une équipe joueuse. Je pense que personne ne nous attendait à ce qu'on soit une équipe joueuse. Et, et puis, ben, quand on joue, on perd des fois, on prend des risques et on prend 3-1. Et s'il y a une anecdote à laisser, parce que celle-ci, je pense pas qu'on l'a en image, c'est dans le vestiaire, à 3-1. On est là entre nous. C'était notre capitaine qui était Mayol. Ouais, je crois que c'était capitaine. Qui était assis au milieu du vestiaire avec, sur la glacière. Et on avait écrit des petits mots avant le match en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et il était là avec sa barre de céréales qu'on achetait, et il était en train de la manger, il regardait les mots. Il y avait un silence. Et là, tu avais l'impression que le temps s'était arrêté. Et t'as Maya qui dit, il mange. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On va le faire. Il mangeait, on va le faire. En fait, on a juste recalé en disant, les gars, on est plutôt bien. Effectivement, on a pris 2 buts. On est reparti. C'est pas le scénario, il y a un truc de fou. On revient à 3-3. Euh, on a loupé le quatrième, de peu. Et puis, ben, comme on est une équipe joueuse, on monte tous pour faire le corner. Dernière action. On se fait contrer. Main ou pas, il n'y a que l'arbitre qui l'a vu, donc on va dire qu'il ne s'est pas trompé. Et après, on prend un quatrième but qui, qui nous ruine. Et beaucoup trop d'émotions ont fait que on était tous déçus, et moi le premier. Et je pense que c'est la première fois que je pleure pour du football. Voilà. Deuxième année, on repart. Dur, hein, de repartir. On se dit, est-ce qu'on va le refaire? Est-ce que c'était tellement exaltant qu'on se dit, putain, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le faire? Et se dit, on va continuer à travailler en toute humilité, toujours avec le même principe de jeu, parce qu'on n'a pas trop changé le système de jeu en fait. L'avantage c'est que le club travaille bien en amont, donc ça nous permet de récupérer quand même des jeunes qui sont ouverts tactiquement. Et on va pas dire qu'on a la recette parce qu'on dit tu l'as fait 2 fois de suite, le barrage c'est exceptionnel. Ouais, c'est une mentalité, on se l'est créé. Et je pense que euh, la génération 2008 a du talent. Voilà. Faut un peu de talent, hein. Nous on en a, mais eux ils en ont. On a besoin que eux en aient et ils ont fait le job. Sur cette partie, ils ont beaucoup travaillé. Très sincèrement, on a tout préparé pour finir premier parce qu'on voulait pas revivre jouer toute sa saison sur un match de barrage, c'est super frustrant. C'est pas la réalité d'une saison. On a tout fait pour travailler pour finir premier, mais bon, jour-là, cette année-là, il y avait Grenoble et très peu de matchs perdus. Et puis, on a, on a beaucoup travaillé pour être prêt. On a fait des matchs amicaux une fois qu'on a su qu'on allait être barragiste. On s'est préparé pour le faire. Et puis, je vais dire que on avait tout. On avait tout. On rentre très bien dans le match. On marque. On loupe un penalty 5 minutes après le premier but. Donc, pour tuer le match, on a. Et puis, comme dans tout match en jeu, ça se joue à des détails, hein.
quand on pense qu'ils ont plus le moyen, on va dire qu'ils ont plus les moyens de revenir avant la mi-temps, bah, c'est là où on se fait prendre. Pourtant, on avait les consignes de faire attention parce que le petit 10, on savait très bien qu'il jouait les coups à fond dans la surface. Il a très bien fait. Il est parti la chercher son penalty. Je les avais vus contre Annecy. J'ai vu sur plusieurs matchs et il fait la même contre Annecy. Il a fait la même contre nous. Il prend son penalty. Ça les remet dedans. Et pareil, un partout à la mi-temps, on est bien. On est bien parce qu'on est meilleur. Et on sort pour repartir sur la deuxième mi-temps. Notre autre anecdote, Habib, qui était l'entraîneur de la Nationale 3, voilà, avec la Duchère, et qui était venu aider sur ce match. Et donc on sort tous les deux de notre vestiaire et on est à Neuville, les deux vestiaires se prolongent pour arriver sur le terrain et on se croise et il me dit putain, décidément, t'as vraiment pas de chance. Voilà les mots qu'il me dit, parce qu'on loupe un penalty, il dit t'as le moyen de tuer le match et on le tue pas. Et donc on les laisse en vie, eux ils croient. Et puis ben nous on repart comme on l'a fait, c'est-à-dire avec toujours l'envie de jouer, effet de jeu. Hein, carton rouge, on a 10 et le match tourne. Voilà. Et puis ben comme le premier match, on a vers les trois dernières minutes du match, encore une fois sur une erreur d'inattention, on prend un but qui nous crucifie. Et on a deux trois situations dans les arrêts de jeu pour revenir. Un penalty qui sera toujours litigieux qui a pas été sifflé. Pourtant dans la vidéo, mais bon c'est comme ça. On accepte le sort et c'est toujours dur parce qu'il y a dans ce groupe-là il y a Marvin et Momo qui l'ont joué deux fois avec euh, des rôles différents. C'est-à-dire la première fois ils étaient plus là en tant que jeunes qui sont dans un groupe, ils ont été surclassés. La deuxième fois c'est les patrons et je pense qu'on était plus proche la deuxième fois que la première, mais c'est toujours pas passé. Et puis on leur dit que de toute façon, voilà, dans la vie il faut savoir se relever. Il y a des déceptions, il y a des choses qui sont dures. On travaille pendant toute une année pour essayer d'obtenir quelque chose. Et on n'a pas réussi. En fait, tu vois des jeunes qui sont qui ont du mal à accepter parce que un match de barrage, quand on sait comment ils sont construits sur notre ligue, est frustrant. Euh, il y a, on estime avoir fait le job pour avoir notre place en national parce qu'on finit deuxième juste à Grenoble, on fait une saison exceptionnelle encore une fois. Et l'objectif c'est qu'ils lèvent la tête parce qu'ils vont en vivre d'autres des échecs. Et puis ben, tout simplement, la vie continue et ça doit c'est dans les échecs qu'on se forge, c'est dans les échecs qu'on crée sa résilience, sa résistance. C'est pas parce qu'on a été mauvais, c'est que des fois, ben, le sort s'acharne et on n'a pas à l'obtenir, on n'a pas lâché, parce que ben, on connaît la suite, hein, on connaît la suite. Bah écoute, déjà, ça a été une grande bataille qui a été longue. Je vais pas refaire toute la bataille parce que voilà, ça nous a mangé même pendant nos vacances. Euh, mais ça démarre en fait d'une chose toute simple en fait. On regarde un PV, on commence à prendre un peu de recul. Euh, Anecdote encore une fois, ce jour-là j'étais avec Naël, il était en stage dans mon entreprise et je mange un sandwich et j'appelle Moulet. Et je dis à Moulet, Moulet il y a quelque chose. Il me dit quoi? Je dis Moulet, on peut pas laisser filer le truc. Il me dit quoi? Je dis on est en train de laisser filer notre montée. On mérite d'être en national. Regarde le PV comment c'est fait. L'enchaînement des trucs, c'est pas normal. Et là, on y va. Et William me dit, tu veux faire quoi? Je lui dis, écoute, on va faire ce que je te dis. Je vais te préparer le message et tu vas l'envoyer au président. Et il faut qu'il nous suive. Et c'est parti là. Après, il s'en est suivi plein d'épisodes que je vais pas vous narrer, ça sert à rien. Et on est en train de démarrer la saison. Toi, Mathieu, tu acceptes de prendre le risque de dire, je libère les seniors et je me consacre aux 17 ans. Tu me sentais très déterminé. Je t'avais dit, t'inquiète, ça va le faire. Je t'ai toujours dit, mais t'es sûr? T'as beaucoup. À chaque fois que tu m'écoutais, tu disais, c'est bon, il y a de l'espoir. Et effectivement, on est en train de préparer la saison avec les seniors que tu avais commencé à préparer. On fait un match amical. Toi, tu étais dans l'attente. Tu te préparais quand même à te dire, on va le faire. Et en fait, on est dans un match amical et je reçois un message, un appel plutôt, une personne qui me dit, bon, je te dis, mais tu le gardes pour toi, les gars, l'année prochaine,
on est en national. Donc moi, le match amical, j'en avais rien à faire. J'ai arrêté. J'étais dans un état second. Et je me suis dit, purée, on a bien fait de ne pas lâcher. Purée, ce n'est que justice. Parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille. Parce qu'en fait, c'est un travail qui date de longtemps. Tu les as fait monter en 16 R1. Moi, j'ai pris le travail 3 ans après, pendant 3 ans. La première fois, on l'a pas fait. On n'était pas loin, mais on l'a pas fait. La deuxième fois, on l'a fait. On a le barrage, ça s'est pas fait. La deuxième fois, on l'a fait. On a le barrage, ça s'est pas fait. Et cette fois, il y a, tu vois, le petit truc, le petit détail. Et ben, il y avait un petit détail. Il y avait, on l'a vu. Et je l'ai pas lâché. Et le club n'a pas lâché. C'est pour ça qu'on a eu cette chance. Et je pense qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel, euh, de pouvoir au Domtac recevoir l'OM à jamais les premiers, nous aussi. À jamais les premiers. On l'a fait. On est monté en national et tu vas t'éclater parce que la génération, elle est top. Tu vas continuer à leur apprendre plein de choses. Je l'ai récupéré en senior. Ce seront des grands hommes et voilà. Faites-vous plaisir, amusez-vous bien et faites-nous rêver. Voilà. Moi, c'est Noah Ibrahim, j'ai 17 ans et je suis gardien en 17 Nas à Domtac. Ouais, bah, c'est vrai qu'après le barrage, la défaite, c'était dur de s'en remettre. J'ai pris 2-3 jours, honnêtement, pour réfléchir. Et ouais, la nouvelle, c'était une merveille pour moi parce que c'est vrai que je m'attendais à jouer, enfin, essayer de combattre pour une place en 18 terrain titulaire. Donc ouais, c'était un peu plus soulagé parce que du coup, il y avait que ma génération avec qui j'avais de la concurrence. Donc c'était un peu mieux, ouais. Alors moi, c'est Marvin Biako, capitaine des 17 Nas. Bah, moi, je l'ai pris un peu comme tout le monde. On nous a réunis à Domartin. Ensuite, on a dit qu'on avait l'accession à 17 Nas dû à la descente de Bordeaux. Donc au début, j'étais un peu surpris de la nouvelle parce qu'on avait perdu les barrages. Du coup, je m'attendais vraiment pas à monter. Je m'attendais à faire une année en 18 terrain. Donc j'étais content de garder la même équipe, même si on avait eu des départs. J'étais content de garder une génération de 2008. Parce que je connais la 17 Nas, c'est le plus haut niveau de notre génération. Je pense que toute mon équipe a été contente de cette accession. Bah moi je la prends au téléphone. J'ai Hamid qui est président d'honneur du club qui m'appelle en me disant Mathieu je tiens plus, je pense qu'on peut plus vous le cacher etc. Mais on a eu gain de cause. On sera en 17 Nas. Par contre ça veut dire dès dimanche on joue et on jouera à l'extérieur. Donc très heureux, abasourdi, complètement content. Il y a un match senior qui se joue à ce moment-là avec Nasser qui est sur le banc et du coup envie de partager ça avec lui. Et puis là le deuxième coup de téléphone qui arrive, la confirmation, Guillaume qui nous appelle et qui nous dit que dès ce week-end on doit aller jouer à Saint-Clément. Et, et là, d'un seul coup, on réfléchit, on se dit que le staff n'est pas prêt, on se dit que les joueurs ne le savent toujours pas, que certains sont revenus de vacances cette semaine et qu'il va falloir aller jouer un match de championnat, un match d'un niveau qu'on n'a peut-être pas jamais connu euh, dès dimanche. Donc on finit la semaine là-dessus, on passe de séances de prépa à des séances de prépa match et l'objectif c'est d'exister dès le début.